Hello! Oups! Est-ce que je suis encore en direct? Ouais. Bon, j'ai eu un nouveau message, ça m'a perturbé. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour moi, c'était une semaine riche en mise en lumière, en libération. On va toujours plus en profondeur dans ce qu'il y a à aller voir. Donc, ça dépend des semaines, mais il y a des semaines où, ouais, c'est un peu plus intense cette semaine. C'était riche en mise en lumière. Donc, j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine. Coucou Edmé! Donc je vous laisse le temps d'arriver. Donc c'est le quatrième live du défi 44 gardienne. Et donc pour rappel, l'idée c'est de t'emmener en fait dans mon aventure, dans ma quête, d'être encore plus ancrée dans ma mission et dans ma vérité intérieure et d'expanser ma contribution extérieure et de te partager du coup le travail en fait de l'ombre et le cheminement que ça demande en fait de traverser pour aller vers cette intention-là. Donc, sache qu'il y a le canal Telegram aussi pour avoir un espace en fait plus intime et vraiment baigner dans cette énergie de traverser ce qui se présente sur le chemin et de continuer en fait à expanser justement ensemble. Donc tous les liens en fait sont sur mon profil et si tu regardes sur YouTube, ça sera en dessous dans la description. Donc voilà pour cette petite introduction. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une peur. Donc une peur, j'ai pas vu beaucoup de personnes en parler, donc je ne sais pas si c'est très courant ou pas. Mais justement parce que j'ai vu très peu de personnes en parler, j'avais envie de t'en parler pour euh, que tu saches que ça existe et que ça se traverse en fait. Voilà. Et c'est cette peur d'être folle. Alors d'abord, je vais commencer en fait par faire une différence entre la peur d'être folle et la peur d'être perçue comme folle, qui pour moi, c'est pas la même chose en fait. Euh, j'ai eu l'expérience d'être perçue comme folle, par exemple par certaines personnes de ma famille, juste en parlant de méditation. Méditation, hein, la base. Hein. Mais voilà, en fait, j'ai eu la même chose quand j'avais eu l'article dans Charlie Hebdo, j'ai parlé dans la vidéo de la peur de déranger. Au-delà de décrédibiliser en fait tout ce qui était human design et féminin sacré et plein d'autres choses, de toute façon tout était mélangé, mais et au-delà de décrédibiliser mes mots, mon histoire, il y avait aussi un fort lien avec le fait de me faire passer pour folle. D'ailleurs, il y avait ceci dit, ça c'était plutôt bien amené en fait de la part de la journaliste, je peux lui reconnaître au moins ça. C'était la suggestion, alors je sais plus c'était quoi, mais c'était un lien avec Dileuse en fait, où c'était la suggestion que j'avais fumé quelque chose ou quelque chose de cet ordre-là. Donc en gros, on me faisait vraiment passer pour folle. Mais pour moi en fait, ça c'est moins un sujet. Pourquoi Parce que ce que j'ai compris, c'est que quand on comprend pas quelque chose, quand on n'a pas vécu ce que l'autre raconte, quand on en a peur, tout de suite, en fait, il y a une partie de nous qui pense que l'autre est fou. Et c'est juste parce qu'on comprend pas ou parce que notre ego flippe en fait de ça que on se dit que l'autre est fou. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, et j'avais envie aussi de le partager, c'est que moi, c'est une leçon que ça m'a renvoyé en miroir. La peur d'être jugée folle, tout simplement parce que moi j'ai eu l'expérience en fait. C'est-à-dire que moi-même, à un moment donné, j'ai eu cette expérience de dire qu'une personne était folle parce qu'elle insistait sur quelque chose qui me semblait n'avoir aucun sens. Donc moi que je comprenais pas. Mais avec le recul, en fait, ça pouvait en avoir. Et en fait, elle m'a montré en miroir cette partie de moi que je rejetais finalement de la même façon que je rejetais une partie de moi que je voyais comme folle, une partie de moi, une partie de mon féminin et une partie de ses capacités subtiles. Donc c'est hyper intéressant aussi d'être capable de voir que ce qu'on reproche à l'autre, on le porte en nous aussi, quoi, en fait. Et c'est tout le travail aussi d'aller voir tout ça avec humilité et surtout non-jugement envers soi-même. Donc ça, c'était intéressant, mais finalement, la peur d'être perçue comme folle, c'est pas tant ce qui m'a vraiment challengée. Le vrai challenge pour moi, ça a été d'être confrontée
à la peur d'être folle. Donc à la peur d'être folle, à la peur à douter en fait de moi. Et c'est vraiment une peur avec laquelle on se sent seul parce que c'est vraiment un conflit intérieur. Il y a vraiment un déchirement en fait entre le blessé, le sacré, que ce soit masculin ou féminin. C'est-à-dire que euh, là par exemple, je pourrais voir les choses comme mon masculin blessé, par exemple, avait peur en fait de cette puissance du féminin sacré et de tout ce qu'elle peut capter. Et donc il y avait un espèce de conflit interne qui commençait à alimenter ce doute-là en moi. Et d'où c'est venu en fait qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à avoir peur d'être folle? Parce que c'est pas... Avant, je l'avais pas vu ce truc-là. Et en fait, ça a été amené dans mon champ de conscience par un oracle. J'ai tiré une carte d'un oracle, tout simplement. Et c'était la peur d'être fou. Donc c'était au masculin, mais la peur d'être fou. Et moi, tout de suite, il y a une partie de moi, en fait, enfin mon ego, qui a dit, je vois pas. Cette peur, ça me parle pas, je vois pas quoi. Quand on croit qu'on voit pas, de toute façon, la vie, elle va nous montrer. Parce qu'une fois que c'est dans le champ de conscience, ça demande à être traversé. C'est-à-dire que là, une fois que c'est arrivé dans mon champ de conscience, cette peur-là, si vraiment je la porte et si vraiment il y a quelque chose à régler avec ça, de toute façon, la vie va se charger en fait de m'amener ce qu'il faut pour la traverser. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé parce que mon éveil spirituel en fait s'est intensifié ces derniers mois. J'ai eu des nouvelles visions, des nouvelles sensations et c'était des choses qu'en fait que rien ni personne ne pouvait valider à l'extérieur de moi. Et j'ai eu des rencontres aussi qui ont réveillé des choses, des expériences de connexion avec d'autres dimensions, avec d'autres niveaux de conscience. Et en fait, c'est vraiment venu me challenger sur mes perceptions et sur la confiance que j'accordais à ce que je ressentais et qui était complètement inexplicable du point de vue du mental, de la logique, ou même je pouvais pas attendre une validation de l'extérieur. Et après, ça a continué à cheminer comme ça. Cette peur, je l'ai traversée sur plusieurs semaines. Donc, sur plusieurs semaines, pas tous les jours, hein, mais c'est revenu, en fait, régulièrement à moi, pour aller aussi toujours plus en profondeur. Et à un moment donné, je suis tombée, par hasard, dans une boîte à livres, sur un livre que je ne connaissais pas, en fait, de Paulo Coelho. Alors, je ne connaissais pas du tout celui-ci. C'est Véronica décide de mourir. Et en fait, ce livre, il est intéressant parce que, alors, à cette époque-là, à peu près au même moment, enfin, il y avait des histoires aussi de mémoires de suicide que j'avais eu aussi quelques mois auparavant, qui étaient venus fort me challenger. Donc là, dans ce livre, ils ont réuni les deux, les petits malins. Donc ils me l'ont mis sur le chemin. Et il y avait aussi, en fait, dans cette histoire, la folie, puisqu'elle est, en fait, internée. Donc il y avait un fort lien avec la folie. Et donc j'ai commencé à lire les premières pages. Jusque-là, ça allait. La nuit qui a suivi, j'ai comme en fait touché ou vraiment connecté à une mémoire. Et du coup, j'entendais taper et j'étais comme tétanisée. Et en fait, ça m'amenait à comme dans un hospice finalement, où on entend le bruit partout, mais où on est tétanisé. J'ai aussi vu ce film qui est, je ne sais plus sur quel support, qui s'appelle Le Bal des Folles. Alors, d'avance, attention, faut se sentir prêt pour regarder, hein, quand même. Moi, je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai cliqué dessus. Je me suis dit, ouais, c'est bon, ça va mieux, c'est bon. Ouais, alors faut être sûr de pas avoir de mémoire comme ça, parce il est intense, et vraiment, je me suis dit, on s'est fait tellement de mal. Donc c'est vraiment le truc qui m'est venu à la fin, on s'est fait tellement de mal. Donc je parlais entre féminin et masculin parce que typiquement dans le film, en fait, les femmes sont enfermées pour tout et pour rien, et notamment quand elles ont des perceptions extrasensorielles. Donc là, en l'occurrence, c'est une personne qui, elle, entendait et voyait les morts. Mais voilà, on voit que les femmes sont enfermées par rapport à leur capacité subtile et par rapport à plein d'autres choses, par le masculin, mais le masculin blessé, hein, bien sûr, à cette époque-là.
Et en fait, ça a vraiment, pour moi, alors quand je regarde ce genre de choses, ça me permet aussi de libérer. Mais j'ai eu toute la nuit une douleur au niveau de l'estomac, donc au niveau du plexus solaire, qui est quand même le lien avec le masculin. Euh, et donc vraiment, ça a réveillé en fait cette chose-là et ça a permis de me dire, ok, c'est encore là et là, ça demande à être traversé. Donc ça a été vraiment en fait une libération sur plusieurs plans parce que pour moi, il y avait mémoire karmique et mémoire karmique. Alors, en tant que victime, c'est-à-dire que en tant qu'être enfermé, d'ailleurs avec cette peur d'être folle, c'était aussi la peur du coup d'être enfermé, de je vais être enfermé en fait. Donc, il y avait cette mémoire d'ancienne vie qui se réveillait de victime en fait, d'enfermement. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu le chat dans mes lives. Mais il y a aussi les mémoires de bourreau. Faut savoir quand même que quand on est là actuellement à travailler sur nous, etc., on a eu quand même de nombreuses vies, donc on est venu aussi expérimenter de nombreuses choses. Et rarement on n'a été que victime, on a aussi été bourreau. Donc j'ai été aussi le masculin qui a peur de ce qu'il considère comme de la folie. Donc c'est ça que ça venait réveiller par exemple en moi. Ça venait réveiller cette mémoire du féminin qui perçoit des choses et qui du coup se dit c'est danger, je peux être enfermé pour ça. Mais j'ai aussi cette mémoire du masculin qui a été réactivée de ça c'est danger, si on ressent ça, on est enfermé, c'est de la folie. Donc ça a réveillé en fait c'est et mémoire de victime et de bourreau. Et j'ai aussi pu être le féminin qui trahit son propre féminin parce que dans le film on le voit, dans l'hospice il y a des femmes en fait qui travaillent et qui sont maltraitantes avec ces femmes qui sont enfermées. Donc j'ai aussi potentiellement cette mémoire en fait de femme qui en a trahi d'autres et qui a considéré que elle était folle parce qu'elle percevait ça, mais parce que ces femmes-là avaient coupé cette connexion-là, finalement, avec leur perception et leur capacité extrasensorielle. Donc en fait, ça a vraiment été quelque chose de très challengeant et de très intense en fait, parce que c'est très intérieur, ça demande vraiment à être traversé, mais c'est très intérieur. Et là, une clé quand même que j'ai envie de te transmettre, c'est que ce qui est important, c'est de mettre l'ego en sécurité. Donc de rappeler à l'ego qu'il est en sécurité. C'est une des premières choses que j'ai faites quand j'ai eu finalement cette traversée de cette peur-là qui générait de l'angoisse très très forte. De rappeler à mon ego que je suis en sécurité. Je suis en 2022 ou peu importe l'année où tu regarderas cette vidéo. Mais voilà, de le rassurer en fait. Tout va bien, je suis en sécurité. À l'instant présent, je suis en sécurité. Parce que quand il y a ces mémoires qui se réveillent et qui demandent à être libérées, bah il n'y a plus de différence en fait entre passé, présent, futur. Donc ça demande à rassurer l'ego, vraiment à le mettre en sécurité. Ce qui m'a aidé aussi dans ce processus-là, en fait, pour accueillir cette peur-là et donc du coup la traverser, c'est de comprendre que ça avait un lien avec une de mes portes, de mes Gene Keys dans mon Human Design, qui est la 61, donc elle est dans le centre couronne, en fait, tout en haut. Parce que typiquement, c'est la porte, en fait, dans son ombre, qui est... son ombre, c'est la psychose. Elle m'appuie sur le bras. C'est la psychose. Et c'est cette recherche de logique sans fin, en fait. Parce que à un moment donné, il n'y a pas toujours des explications à tout. Et donc, c'est toujours une recherche sans fin, mais qui mène à la psychose. Et dans ces moments-là, en fait, quand j'ai traversé cette peur-là, je regardais la définition de la schizophrénie, de psychose. J'allais au bout du truc, hein. C'était vraiment... je regardais et je me disais vraiment, ben ça se trouve, en fait, voilà, je suis complètement folle. Et c'est vraiment... Ça fait partie pour moi du processus aussi de l'éveil spirituel. Et c'est pour ça que je vous partage ça aujourd'hui, parce que ça peut se présenter sur le chemin. Et c'est important de comprendre que ça demande juste à être traversé et que ça ne nous définit pas. Et quand on regarde la définition en plus de psychose, la psychose, c'est on ne peut pas faire confiance à ses ressentis, à ses propres ressentis. On a une perception distordue de la réalité. Mais j'ai envie de dire, quelle réalité? Sous quelle norme, en fait? Selon quelle norme, finalement? Et du coup, voir aussi que ça avait un lien avec ma clé 61. En plus, moi, ma clé 61, dans mon design, c'est mon message d'âme.
en plus. Et ça me permettait de voir que le potentiel de cette clé aussi, bah, c'est d'avoir une confiance totale en ce qui se passe en nous, en notre vérité intérieure et en notre ressenti en fait. Et que ok, ça fait partie de mon ombre en fait, ce doute. C'est-à-dire que je sais qu'à un moment donné, il peut de nouveau revenir. Mais c'est à moi, maintenant en conscience, de ne pas le nourrir et de développer et de revenir en cette confiance en mes ressentis, puisque justement je sais que c'est le potentiel de ma clé et de mon message d'âme, que c'est justement l'autre niveau de conscience aussi de ça en fait, d'avoir confiance en mes ressentis, et de plus de chercher de réponse ou de validation extérieure à ce que moi je peux percevoir. Et ça demande aussi de déconstruire plein de réalités intérieures qu'on s'est construites par le mental pour ouvrir le cœur. C'est vraiment cette capacité à ouvrir le cœur pour faire confiance et lâcher tout ce que le mental veut construire avec la logique, avec la recherche de validation extérieure. Et j'étais tombée sur cette phrase en fait qui m'avait beaucoup parlé. Alors je ne sais plus qui ou comment, je ne sais plus. C'est les murs des asiles sont dans le mauvais sens. Les murs des asiles sont dans le mauvais sens. Ce qui est intéressant avec la clé 61 d'ailleurs, c'est que la psychose, donc l'auteur des Jenkins, Richard Rudd, dit que la psychose c'est aujourd'hui la conscience de masse en fait. C'est ce qui globalement caractérise l'humanité. Et justement, la transition qu'on est en train de vivre, c'est de sortir de ça. Donc c'est intéressant en fait aussi de se questionner finalement sur qu'est-ce qu'on met derrière folie, qu'est-ce qu'on considère comme folie pour nous. Comme je le disais tout à l'heure, ce que j'ai compris quand moi par exemple je perçois quelqu'un et que la pensée qui me traverse c'est de me dire cette personne elle est folle, c'est qu'en fait souvent c'était juste de l'incompréhension par rapport à ce que l'autre peut vivre. L'autre a une expérience que moi j'ai pas vécue, donc je ne comprends pas, donc le mental en déduit que c'est de la folie. Mais en fait, c'est juste quelque chose que je comprends pas. Et vraiment avec cette peur d'être folle, en fait, pourquoi c'est un problème et pourquoi aussi je t'en parle aujourd'hui, c'est que on peut vraiment vouloir bloquer ou fermer nos capacités psychiques ou être dans le déni de nos capacités psychiques. Parce que là, on se dit alerte, alerte, danger, surtout pas quoi. Donc soit on va être en résistance avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on perçoit, et il y a un moment donné ce conflit intérieur, en plus, ce conflit intérieur, on voit bien qu'à un moment donné, il se reflète à l'extérieur, dans notre réalité, donc on n'a pas forcément envie de ça parce que c'est pas confortable et parce que c'est pas ce qu'on souhaite, et que pour moi, de toute façon, notre évolution nous amène à développer ces capacités psychiques, ces capacités avec les mondes invisibles, à faire confiance en ce qu'on perçoit. On n'a pas besoin de comprendre toujours ce qu'on perçoit. Parfois, on le comprend plus tard. Parfois, on le comprend peut-être pas. Mais c'est plutôt de faire confiance à ça. Et ça fait partie aussi de notre mission d'âme à tous, pour moi. De pas nourrir ce conflit intérieur de nous avec nous-mêmes, mais de revenir finalement dans notre unité intérieure et de faire confiance à notre féminin sacré. Et finalement, d'aller apaiser, de se réconcilier avec le masculin blessé et le féminin blessé, qui eux peuvent avoir peur de justement d'être fous, d'avoir peur de ces perceptions en fait. Ça les effraie, mais c'est juste la partie blessée de nous, dans les deux polarités d'ailleurs pour moi, et masculin et féminin. C'est juste cette partie de nous qui a peur, mais on n'est pas que ça. Et donc on a aussi le féminin sacré et le masculin sacré en nous qui savent pertinemment que la justesse de ces perceptions, qu'il y a bien d'autres choses en fait que ce qu'on voit, que ce qu'on peut expliquer de manière rationnelle. Et c'est de comprendre qu'on a ces deux parties de nous et c'est de choisir quelle partie de nous on nourrit. Donc pour moi finalement, la leçon de cette peur, parce que à travers les 44 gardiennes, en fait c'est ce que je te partage à chaque fois, c'est que pour moi, dans toutes ces gardiennes, il y a toujours un apprentissage, il y a toujours une leçon, il y a toujours quelque chose qu'on est venu apprendre. Donc l'idée, c'est pas de rester bloqué sur la peur, c'est plutôt de comprendre ce qu'elle vient nous dire aussi, ce qu'elle vient nous transmettre. Et pour moi, c'est ça, c'est de faire confiance aux perceptions de mon féminin sacré. C'est de me réconcilier avec ça. D'accepter que le blessé, lui, effectivement, il a eu peur de ça
par le passé et peut-être encore aujourd'hui, mais que il y a aussi cette autre partie de moi qui fait totalement confiance à ça. C'est aussi dépasser l'illusion de la 3D, parce que le blessé, typiquement, les parties blessées de nous sont que dans la 3D. Donc c'est que le rationnel, que ce qu'on peut voir, que ce qu'on peut expliquer par la logique. Et quand c'est pas dans ce truc-là, on est fou. Et en fait, c'est aussi transcender et dépasser cette illusion-là, finalement. Qu'il y a de vrai que ce que je vois. Qu'il y a que de logique ou de juste ce que je peux voir, en fait. C'est vraiment dépasser ce voile de l'illusion. Et ouais, en tout cas, alors si jamais en regardant après même cette vidéo, si tu as des questions, bah n'hésite pas. Mais c'était vraiment pour moi important d'en parler euh, parce que c'est vraiment un frein dans notre alignement à notre essence, à notre multidimensionnalité. Moi dans mes missions, il y a vraiment cette notion aussi de réconcilier le divin et l'humain. Donc ça en fait partie. C'est-à-dire que là, à un moment donné, il y avait vraiment, avec cette peur d'être folle, c'est de dire en fait, mais ces perceptions-là, je peux pas les faire valider par quelque chose à l'extérieur. Est-ce que vraiment je dois faire confiance à ça? Ça se trouve, je suis complètement tarée. Et c'est vraiment de dire, ok, bah, il y a peut-être une partie de moi qui a peur de ça et qui croit ça, mais il y a une partie de moi qui fait confiance aussi à ça et qui sait en fait que ce qu'elle ressent, c'est juste. Et c'est vraiment de développer cette fois cette confiance. Et si j'avais envie de t'en parler, c'est que je sais aussi qu'on peut se sentir seul en fait face à ça et qu'on peut du coup ne pas vouloir traverser cette peur-là. Parce que pour moi, ça a été quand même très intense de traverser cette peur-là. Mais si on la traverse pas, inconsciemment, on va la nourrir. Tant que je la traverse pas, bah par exemple, je freinais en fait mes perceptions psychiques, ou en tout cas, parce que je suis pas sûre qu'on puisse toujours les bloquer ou les freiner, elles vont arriver quand même à moi, mais du coup, je vais être en résistance, en me disant non, non, surtout pas, je veux pas entendre, pas voir, pas machin, pas truc, alors que ça vient aussi nous aider dans notre mission d'âme. Ça vient nous aider aussi quand on accompagne des personnes. Tout ça, c'est utile. Donc ça demande aussi de se réconcilier avec ça. Et pourquoi j'avais envie aussi de parler de cette peur d'être folle donc, que j'ai traversée, c'est que j'ai eu l'impression en fait que dans le milieu spirituel, c'était assez normal de voir des choses, de voir des licornes, de voir ci, de voir ça, et que ça perturbait personne. Et que ça perturbait personne. Et même si je sais qu'il y a du fake dans tout ça, moi j'avais vraiment une incompréhension de pourquoi j'avais une telle résistance. Pourquoi il y avait une telle résistance en moi. Et c'est pour ça que j'avais envie de te partager aussi que bah ouais, ça s'est joué sur plusieurs plans pour moi. Ça s'est joué sur le plan de réveil de mémoire karmique, ça s'est joué sur le plan transgénérationnel, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des capacités psychiques qui ont été reniées, quoi, bloquées dans ma famille. Donc j'avais aussi ce transgénérationnel-là de non mais si tu perçois des choses comme ça, c'est que t'es folle. C'est bah ma clé 61 que j'ai choisi, que mon âme a choisi d'activer hein, dans cette vie, dans mon design, il n'y a pas de surprise. Hein, maintenant, je vois le sens aussi de tout ça. Et donc, du coup, ça a été vraiment aussi voilà une libération sur différents plans. Et moi, si j'ai envie de te partager ça, c'est aussi pour dire que, bah, ok, c'est normal en fait, c'est possible. C'est possible que ça se présente, et ça veut dire que, bah, c'est à aller voir, à les libérer, à traverser pour continuer à expanser, et pour continuer à évoluer dans ton cheminement, et pour aussi continuer à t'ouvrir sur ton éveil spirituel. Et que, effectivement, peut-être que, ou ça s'est déjà présenté pour toi, ou ça se présentera, ou ça se présentera pas, parce qu'après on n'est pas venu tous libérer les mêmes choses. On libère pas toutes nos mémoires karmiques. Alors là, je devrais faire un truc à part sur le karma, mais parce que là, sinon je vais partir. Mais on n'est pas venu pour moi tout libérer tout notre karma. On est venu libérer certaines choses. Donc en toute façon, comme je le disais, la vie va nous mettre sur le chemin ce qu'on aura besoin de voir et d'aller voir. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Parce que celle-ci, je ne l'ai pas cherchée, mais elle est venue à moi. Et voilà. Mais je voulais partager ça parce qu'effectivement, je pense que toutes nos peurs, en général, on se sent seul avec. Mais cette peur, je trouve qu'on peut vraiment se sentir particulièrement seul avec. Parce que c'est vraiment un conflit intérieur entre soi et soi. C'est douter de soi, en fait.
encore une fois, comme je le disais, que les autres me perçoivent comme folle, c'est une chose. Que moi, avec moi-même, je me crois folle, c'en est une autre. Et c'est vraiment ça, en fait, que euh, qui demande à être traversé et qui demande à revenir à finalement ce qu'on est venu apprendre à travers ça. Et l'enseignement qu'on est venu apprendre, enfin que notre âme est venue apprendre, c'est de faire confiance. Faire confiance, dépasser l'illusion, en fait, de la logique, de la réalité, et faire confiance, en fait, en ce qu'on reçoit, en ce qu'on perçoit, et continuer à s'ouvrir à ça et à recevoir ça pour pas être en résistance. Donc voilà, en tout cas, ce que vraiment j'avais envie de te partager aujourd'hui, dans cette, parce que ça c'est vraiment une gardienne que j'ai dû traverser justement pour être plus ancrée dans ma mission. Clairement, si je la traverse pas celle-ci, j'ai bien senti que voilà que ça bloquait. Et que ça peut faire partie du chemin, ça peut faire partie du chemin, et, euh, et que c'est, tu vois, tous les plans dont j'ai parlé, justement, c'est des choses qu'on va voir dans les gardiennes du seuil, parce que à un moment donné, ça peut être juste sur certains plans, on va avoir besoin de libérer sur certains plans, mais des fois, ça va être en lien avec du karma, ça va être en lien avec du transgénérationnel. Donc on va aussi décortiquer tout ça pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière et qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière pour être libéré. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager en fait aujourd'hui, en tout cas autour de ça par rapport à cette peur d'être folle. Donc n'hésite pas d'ailleurs à me dire si ça résonne pour toi en commentaire ou en MP. Je serais ravie d'en discuter, hein, parce que ça me parle beaucoup forcément. Donc, donc voilà, donc en tout cas sur ce, écoute, je te souhaite une très très belle journée. Et puis, je te dis dans tous les cas la semaine prochaine pour une prochaine gardienne. Ciao!